Je suis allée chez Intermarché et j'ai acheté de quoi me faire une full face avec le make-up Intermarché. On va d'abord déballer tout ça ensemble et ensuite on crash test et on verra si on arrive à faire un beau make-up avec des produits à moins de 10 € en moyenne. J'ai pas pris le ticket de caisse, mais je crois que le plus cher c'était 8 € et tout le reste était en dessous de 8 €. Donc écoutez, c'est la marque Miss Den. Alors j'ai pris le voile de poudre soyeuse compacte qui unifie et matifie. J'ai essayé de prendre la teinte la plus neutre possible. C'est la teinte 661 Beige Nude. J'aime pas la poudre compacte, mais bon, c'est ok. J'ai pris la base de teint, donc c'est tout la même marque, c'est tout la marque Miss Den. Donc là, c'est la Instant Matte, voilà. Donc c'est une base de teint matifiante. Ensuite, on a le mat parfait, donc très très mat, hein, tout mat. Le fond de teint beige médium, haute couvrance matifiant. J'ai pas pris de quoi faire mes sourcils, mais j'essaierai de les faire avec autre chose. J'ai pas pris de rouge à lèvres et j'ai pas pris d'highlighter. Donc je tricherai avec un highlighter à moi. Mais la poudre highlighter, c'était vraiment un énorme format. Et je savais que je m'en resservirais pas. J'ai assez d'highlighter et là pour le coup ça aurait été un achat à la con. Autant tout le reste, si c'est des bons produits, je vais peut-être m'en resservir. Mais là l'highlighter, vu la couleur, je savais que je m'en resservirais pas. J'ai pris le bronzer, donc il y a plusieurs teintes de bronzer. C'est le trio bronze éclat effet allée naturel. J'ai pris la teinte 652 peau claire. Autant vous dire que dans le rayon il y avait du beige clair, du beige très clair et c'est tout. Hein. On n'était pas non plus sur voilà, hein. On n'est pas sur les trucs hyper inclusifs en termes de couleur. Ça par contre très très joli, le blush. Je l'ai pris, je me suis dit lui il y a moyen que je le kiffe. Donc voilà, c'est le blush douceur effet bonne mine texture soyeuse. C'est la teinte 645 corail. J'aime beaucoup la teinte, donc je pense que ça, il y a moyen que ça me fasse un peu kiffer. J'ai pris l'anti-cerne, c'est le Touch Sublime anti-cerne, camoufle et corrige. J'ai essayé de prendre la teinte la plus neutre, c'est le beige clair, un peu plus clair que le fond de teint. L'eyeliner, il y en avait plein, donc j'ai choisi l'eyeliner feutre parce que les autres, c'était des eyeliners rétractables et ça me plaisait pas. Donc j'ai pris le Miss Den Eyeliner Feutre Pointe Biseautée en 458 Noir Ultra. Et parmi les mascaras, il y en avait plein, j'ai pris le moins cher. Donc j'ai pris le Elixir Beautiful Black Noir Extrême Volume et Longueur. On va tester. Je prépare ma peau, je mets ma crème, etc. Et on se retrouve à l'étape de la base de teint. C'est parti, j'ai mis mon sérum, ma crème, mon spray fixateur et on va tester maintenant la base de teint. Donc la Instant Matte, base de teint matifiante. On va la tester d'un côté du visage puis de l'autre pour voir si ça change quelque chose. Alors là, j'ai pas le visage particulièrement luisant. J'en ai mis un peu trop, je pense. Elle est assez épaisse. Hop. Mais en même temps, elle s'étale très bien, il n'y a pas d'angoisse. J'aurais bien aimé trouver une base de teint, genre réductrice de pores ou quoi, pour vraiment pouvoir comparer. Parce que là, c'est vrai qu'une base de teint matifiante, alors que j'ai pas la peau particulièrement grasse au moment où je me maquille, ça va pas nous montrer grand chose. Tu vois ce que je veux dire? On va pas voir de avant-après parce que bah, y a pas de avant-après, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'elle est un peu réductrice de pores, en vrai. Ou alors elle éclaircit juste ma peau. Ou alors elle est juste matifiante et je me rendais pas compte que je brillais. Ou alors c'est juste parce que je viens de passer ma main sur mon visage et du coup mon visage là a l'air un peu plus rouge. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Et en même temps pas tant. Bon, j'ai pas d'avis particulier sur la base. Écoutez, on va finir l'autre côté. Hop. Elle sent bon, c'est assez neutre, il n'y a pas d'odeur particulière. Voilà, c'est une odeur de base quoi. C'est un peu la fleur peut-être. Elle est pas du tout épaisse, elle est pas siliconée. On dirait vraiment juste une crème en fait. On dirait vraiment plus une crème qu'une base de teint. J'ai pas l'impression qu'elle laisse un fini particulier sur la peau. J'ai pas l'impression qu'elle laisse de résidus. Donc ça me paraît assez prometteur. J'ai pas l'impression qu'elle va faire d'effet pêche ou qu'elle va pelucher, etc. Pour l'instant, c'est un assez bon point. Pareil, je vais la laisser un petit peu sécher et je vais ensuite attaquer le fond de teint direct. On attaque tout de suite dans le dur. Ok, c'est parti. Pour revenir sur les vidéos YouTube précédentes, on rappelle qu'on trempe le Beauty Blender, on le fait s'imprégner d'eau et ensuite on les sort comme il faut, comme ça il est bien gonflé. Je vais l'appliquer d'abord au pinceau et ensuite on va matifier tout ça au Beauty Blender, enfin enlever les résidus, tout ça au Beauty Blender. Je trouve ça un peu étonnant qu'il n'y ait pas de petits opercules sur les produits. Je sais pas si c'est étonnant ou pas, mais moi ça me paraît étonnant. Donc je vais l'appliquer sur ma main. Niveau teinte, j'ai l'impression que c'est abominablement trop foncé. Et en même temps, ça ressemble à l'emballage Gabriel, donc fallait juste suivre l'emballage finalement.
Ouais, c'est vraiment trop foncé. Mais je sais pas, j'avais peur de prendre l'autre teinte. Je me crois encore hyper bronzée peut-être. Oh waouh, ouais, c'est très 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 foncé. Bon, bah écoutez, je trouve ça toujours plus facile de rattraper un teint trop clair qu'un teint trop foncé. Un teint trop foncé, j'avoue, c'est pas trop mon truc, mais c'est pas grave, hein. C'est la teinte médium, hein. C'est en fait le problème, ce qui me pose problème avec beaucoup de produits de drugstore, la meuf elle se prend pour une américaine. Le problème c'est que c'est des sous-tons jaunes. Et en fait moi vous le voyez, ma peau elle est rose, elle est pas jaune ma peau, elle est vraiment rose. Donc en fait les sous-tons jaunes, je trouve toujours que ça fait un effet bizarre sur moi. Parce que bah moi j'ai la peau rose en fait, tout simplement. Mais ça veut pas dire que le fond de teint est pas bon, si c'est moi qui me suis trompée sur la teinte. C'est ce qui est sur l'emballage, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de différence entre ce que j'applique sur ma peau et ce qui est sur mon visage et ce qui est sur l'emballage. Donc c'est pas l'emballage qui est mensonger au niveau de la couleur déjà. Si c'est moi qui sais pas choisir ma teinte de fond de teint, bah tant pis pour toi Gabi en fait. T'avais qu'à mieux choisir ta teinte de fond de teint, tu vois. Là je suis en train d'en appliquer quand même beaucoup au pinceau. Là à l'application, j'ai pas grand chose à dire. Là en première application, il est assez épais, peut-être un petit peu sec. Mais rien d'alarmant à première vue. Je vais essayer de pas en mettre dans les sourcils. Voilà, et maintenant on va l'estomper au Beauty Blender. Donc on fera s'il vous plaît abstraction de la teinte, qui est abominable. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas un mauvais produit si le consommateur ne sait pas acheter la bonne teinte, ok? Je me démaquillerai avant de sortir, c'est tout. Je m'étais dit si le make-up est bien, bah je reste maquillée comme ça. Là, pour des raisons évidentes, non. Mais c'est pas de la faute du fond de teint si je ne sais pas choisir ma teinte. Alors attendez, j'estompe tout ça parce que ça va être long et je reviens après. Promis, je fais pas de blagues. Gna gna gna. Bah, tu sais quoi? Non, je vais laisser. Et puis je vous mettrai en x2, il se passera rien. Première vue, il n'y a pas de gros problème. Je vais regarder avec un petit miroir de près quand même. Bah franchement, à part la teinte, j'ai pas l'impression qu'on ait particulièrement un effet très plâtre. Ça se travaille bien. J'ai pas l'impression que la couvrance soit incroyable. Et en même temps, bah peut-être qu'il est modulable, tu vois. Et puis vu que c'est pas ma teinte, c'est compliqué de se rendre compte si c'est la bonne couvrance ou pas, tu vois. Je vais en rajouter un petit peu sur le nez. J'ai l'impression de ne pas en avoir mis assez à ce niveau-là. Hop. Écoutez, il s'applique très bien. J'ai vraiment pas d'angoisse là-dessus. Il s'applique très bien. Il n'y a pas de zone de sécheresse qui ont l'air particulièrement marquées. C'est un fond de teint mat. Donc c'est censé être quelque chose qui est quand même assèche. Là, j'ai pas l'impression que ça marque les zones de sécheresse que je n'ai pas. J'ai pas beaucoup de zones de sécheresse. J'ai pas de sensation particulièrement désagréable sur la peau. J'ai pas l'impression d'avoir un effet plâtre sur la gueule. Très honnêtement, à part la teinte, je trouve qu'on n'est pas du tout sur un mauvais fond de teint, quoi. Hein. Il s'estompe bien, j'en ai mis beaucoup, j'en ai peut-être trop mis, mais il s'estompe bien, il se travaille bien. Il est un petit peu sec, mais c'est pas catastrophique. Non, franchement, pour l'instant, pour le fond de teint, on est cool. Les sourcils, j'hésite. Je vais demander au live. Soit je les fais avec la teinte foncée du bronzer et un petit pinceau. Soit je mets juste du mascara à sourcils, on fait pas les sourcils et on triche pas et on passe à la suite. Je vais faire un petit sondage sur le live. Les gens du live ont voté. Je ne fais pas mes sourcils. Je vais juste mettre un petit peu de mascara à sourcils, histoire de dire. Et on passe directement à la suite, c'est-à-dire l'anti-cerne. Je rappelle aussi, parce que je viens de le faire sur le live, que là, j'ai une lumière jaune. Là, j'ai une lumière blanche. Et là, j'ai une lumière blanche et jaune. Moi, je mets toujours le mélange des deux parce que c'est la lumière que je préfère. Mais voilà, vous fiez pas trop non plus à la couleur du fond de teint. C'est pas catastrophique. Moi, en face-to-face avec le miroir, ça a pas l'air catastrophique du tout en termes de teinte au niveau du fond de teint. Donc voilà, je mets mon mascara à sourcils et je reviens. Ok, l'anti-cerne, c'est parti. J'ai beaucoup d'attentes sur l'anti-cerne. Vu que j'ai pas fait mes sourcils, je vais pas dessiner mes sourcils. Donc je vais juste appliquer l'anti-cerne et l'estomper au pinceau avant de le fignoler au Beauty Blender. Vous savez, moi je fais toujours comme ça. Je trouve que l'application au pinceau, elle est plus agréable. Et alors déjà en termes de teinte, on est bon. J'ai pris une teinte plus claire, donc ça c'est cool. Il est très très fluide. C'est très agréable. J'ai l'impression que tous les produits de la marque ont cette petite odeur quand même de fleurs qu'on a retrouvée dans la base de teint. Et du coup, ça me dérange un peu
parce que j'aime pas forcément les produits parfumés. Ça veut dire qu'il y a de l'alcool en plus dedans qui n'était pas forcément nécessaire. Enfin, s'il y a des parfums, ça veut dire qu'il y a des produits qui n'étaient pas forcément nécessaires à la base. Donc, je trouve ça un peu dérangeant que tous les produits soient parfumés. Après, on sait que ce genre de produit, je suis pas la cible. Voilà, c'est pas à moi que s'adresse ce rayon make-up à la base. C'est aux femmes parfois plus âgées qui se maquillent peu. Et pour elles, peut-être que avoir quelque chose qui sent bon, eh ben, c'est un bon point, même si pour moi, ça ne l'est pas. Vous m'excuserez, je vais essayer de rattraper un peu le teint avec le bronzer, enfin avec le l'anti-cerne. Hop, l'anti-cerne, je crois qu'il était vraiment pas cher, genre 5 €, quelque chose comme ça. Hop, je vais pas m'emmerder à l'appliquer au pinceau, en fait, ça sert à rien. J'ai rien de précis à faire, on va juste l'estomper au Beauty Blender. Il est très très fluide. Il s'estompe très bien, du coup. Enfin, il est vraiment, vraiment très fluide, quoi. C'est assez déroutant d'ailleurs, mais moi j'aime bien les anti-cernes fluides, ça me saoule les anti-cernes hyper épais, hyper secs. Alors après bien sûr, plus l'anti-cerne il est épais entre guillemets, plus il va couvrir. Mais moi je j'ai pas besoin, je cherche pas à camoufler quoi que ce soit avec mon anti-cerne, je cherche juste à unifier ma paupière et c'est tout. Donc en vrai moi quelque chose de très fluide qui n'assèche pas ma peau, bah pour moi c'est vraiment un bon point. Vu que j'ai pas de bronzer, je vais presque essayer de m'en servir pour que le fond de teint devienne un peu du bronzer, tu vois. Hop. Pour éclaircir un peu certaines zones du fond de teint parce que là... Voilà. Par contre, le contenant m'a l'air très petit. Ça fait 6,5 ml. Et vu qu'il est très très fluide, j'ai quand même l'impression qu'on va avoir tendance à vider assez rapidement le produit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vu qu'on s'en sert beaucoup, j'ai l'impression que le tube va se finir assez rapidement. Il n'est pas du tout asséchant, franchement. J'ai rien à dire dessus. Alors encore une fois, c'est parce que moi j'apprécie bien ce genre d'anti-cerne. Je sais qu'il y a pour certaines personnes, il faut que l'anti-cerne soit vraiment quelque chose d'épais, qui couvre bien, qui soit très très coloré, etc. Moi c'est pas du tout ce que je cherche dans un anti-cerne. Mais là pour le coup, on est vraiment sur un anti-cerne que je pourrais utiliser au quotidien sans aucun problème. Que ce soit au niveau de la teinte, au niveau de la texture, au niveau de l'estompage. Franchement, je le trouve très agréable à utiliser quoi. Voilà, il s'estompe très bien. Il se travaille évidemment très bien avec le fond de teint de la même gamme. Ça me permet de rattraper un petit peu le fond de teint trop foncé. Non, franchement, je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu. Voilà. J'ai rien d'autre pour le teint crème, malheureusement. J'ai pas, y a pas de bronzer stick, enfin pas de contouring en crème, pas de bronzer crème, pas de blush crème. Donc on va passer directement à la suite. Bah écoutez, l'anti-cerne, franchement, j'ai rien de négatif à dire. Alors oui, il file dans les ridules vu qu'il est très fluide, c'est normal, mais ça c'est pas grave. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo YouTube de comment faire pour que l'anti-cerne ne file pas dans les ridules. Donc ça, c'est pas un souci. Franchement, si la poudre, elle fait son job, on n'aura aucun souci avec cet anti-cerne. Hein. Si la poudre, elle fait son job, l'anti-cerne est très très bien. Non, j'aime beaucoup. Il est lumineux et tout, j'aime beaucoup. Et je crois que celui-là, c'était genre, ouais, entre 4 et 7 €. Je vais pas dire de bêtises, j'ai pas pris le ticket de caisse, je suis bête. Hop, on va passer tout de suite à la poudre. Alors la poudre, j'avoue que... Ouf. Oh, il y a une petite houppette, bichette. Bon, on va utiliser la houppette qui est fournie. Je déteste cette houppette. Voilà, elle est trop fine, je déteste cette houppette. Mais c'est ok. Donc il y a un petit compartiment pour la houppette qui reste pas fermé. Voilà, un peu compliqué. Donc, comment je fais pour pas que ça file dans mes ridules? Je vais le redire, vu que vous regardez pas mes vidéos YouTube. Je repasse mon bronzer, mon Beauty Blender partout pour effacer ce qui a filé dans les ridules. Et avant que le produit retourne dans les ridules, je viens prendre ma poudre et je viens presser la poudre sur l'anti-cerne. Et comme ça, c'est poudré, hop, et ça ne refilera plus dans les ridules. Bah écoutez, à première vue, la poudre n'a pas l'air si catastrophique que ça. Donc je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude, donc à la houppette, au niveau des yeux et des arêtes du nez. Et le reste du visage, on va le faire à la poudre, au pinceau, décidément. J'adore me confondre dans mes mots aujourd'hui. J'ai bien choisi la teinte de la poudre parce qu'elle est vraiment neutre. Elle ajoute pas grand chose à mon teint, elle me rend pas orange. Voilà. Elle est très fine, étonnamment. C'est une poudre compacte très fine qui vient vraiment se poser sur le fond de teint et aplatir le fond de teint sans effet de matière, sans d'effet ouais, pelucheux, bizarre. Donc ça, c'est très cool parce que je déteste les poudres qui ont un effet vraiment, ouais, épais sur la peau. Je sais pas comment dire, des poudres, elles sont
Elles sont épaisses. Tu vois, je sais pas comment dire. J'ai pas beaucoup de termes techniques. Mais écoutez, à première vue... À première vue, la poudre, c'est vraiment validé aussi, quoi. Je vais en appliquer sur le reste de mon visage avec mon gros pinceau poudre. Hop. Elle se prélève bien. Je déteste la poudre compacte. Voilà, je vois pas l'intérêt de la poudre compacte. Faut y revenir 20 fois. Ça me saoule. En plus, dès que tu le fais tomber, le truc, ça se casse et après, t'es dégoûté. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la poudre libre. En même temps, avec la poudre libre, t'as plus de pertes qu'avec la poudre compacte. Donc, je peux comprendre que certaines personnes aiment la poudre compacte, mais moi, ça me saoule, la poudre compacte. Je vois pas l'intérêt. Hop, désolé, j'ai le ventre qui gragouille. Parce que j'ai pas mangé à midi, parce que mon chéri, il a fait des feuilletés au Saint-Jacques et c'était répugnant. C'était plein d'oignons, ça m'a dégoûté. J'avais pas du tout envie de manger ça. Mais en même temps, j'avais rien envie de manger, donc... Hop là, ce soir, je vais promener les chiens avec une dame. Avec qui j'ai promené les chiens en début de semaine, je crois, ou début de semaine dernière, je sais plus. C'était trop cool. Donc là, j'ai envoyé un petit message en mode hey, coucou, est-ce que tu prévois d'aller promener les chiens quelque part? Elle m'a dit bah oui. Je dis bah go. Donc en plus, on va découvrir un nouvel endroit de balade. J'adore découvrir des nouveaux endroits de balade. Voilà, c'est ma passion. Ça me saoule de me balader toujours au même endroit avec les chiens, de faire toujours la même balade. J'aime trop découvrir des nouveaux endroits, même si parfois c'est un peu stressant parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre, s'il y a beaucoup de monde, si c'est très fréquenté, si c'est dangereux ou que sais-je. Mais enfin, dangereux pour les chiens, bien sûr. Bon, écoutez, je vais regarder de près avec le petit miroir, mais ok. On a un effet quand même, on voit que t'es maquillée. Tu vois, la poudre fait que, ouais. On a cette... Alors, pas sur le front, mais parce que j'ai peut-être moins de matière sur le front que sur les joues. Sur les joues, je trouve qu'on a quand même cet effet un peu voile de make-up. Tu peux pas faire croire que t'es pas maquillée. En même temps, quand je me maquille, j'ai jamais envie de faire croire que je suis pas maquillée. Mais tu sais, cet effet un peu... un petit peu effet matière. C'est pas énorme, c'est très léger, mais c'est quand même plus que d'habitude. Donc la poudre est quand même plus épaisse que ma poudre habituelle, qui est vraiment très 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 fine. Voilà, donc ça fait un petit effet un peu... voilà. On voit que t'as mis du fond de teint. En même temps, ma belle, t'as mis du fond de teint. Heureusement qu'on voit que t'as mis du fond de teint. Mais c'est pas du tout extrême. C'est pas du tout... ça peluche pas, ça fait pas de trous, ça fait pas de marques, ça marque pas les zones de sécheresse, ça fait pas de patch. De toute façon, je vous montrerai à la fin du make-up avec la lumière et la caméra arrière, etc. Vous verrez, j'ai pas du tout bien estompé ici dans mon sourcil. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, on passe à la suite. Donc la suite, c'est le bronzer et le blush poudre. J'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait des palettes de fard à paupières. J'ai oublié les palettes de fard à paupières. Voilà. Écoutez, je suis une mauvaise youtubeuse, je suis tentée de tout mélanger et en même temps... Oh non, oh non, il est irisé. Oh non. Oh non. Oh, ça y est. Je suis dégoûtée, je mets tout à la poubelle. Oh non. Le bronzer, il y a des paillettes dedans, il est irisé. Oh, je suis dégoûtée. Je déteste ça. Je déteste quand il y a des paillettes dans le bronzer ou dans le blush. Pour moi, les paillettes et l'irisé, c'est seulement sur l'highlighter. Je n'ai pas envie d'avoir tout le visage irisé. Ça me dégoûte, je suis trop deg. Bon, bah écoutez, on va mélanger un peu toutes les teintes. Hein, de toute façon, voilà. Voilà, là on se retrouve avec un truc qui s'appelle... Comment ils appellent ça? De la terracotta? Comment ils appellent ça? Tu sais, la poudre bonne mine, là, que tu mets sur tout le visage en faisant un 3 sur ta gueule, là. Oui, mais non, je te parle. Je parle à ma grand-mère. Elle me disait de faire comme ça pour me maquiller, elle me disait de faire un 3 sur mon visage. La teinte est très jolie. Franchement, la teinte du bronzer, il se travaille très très bien. Ouais, la poudre soleil, merci. Alors là, par contre, première application du bronzer, c'est absolument incroyable, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais... Ok, ma belle, t'es irisée, mais t'as quand même des points. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu caches, en fait? C'est pas extrêmement pigmenté, mais du coup, bah là, ça fait pas de taches. Ça se transfère hyper bien. Ça s'estompe hyper bien. Ça fait pas de gros patchs. Je vais me mettre à la poudre au soleil, moi, en fait, hein. Ah, ça te faire un 3 sur mon visage. Calme-toi, quand même, Gabriel. Bah, franchement... Je partais hyper défaitiste avec cette histoire de fard irisé, là. Et en fait,
Bah, pas tant, hein. C'est vraiment agréable à utiliser. Genre, je sais pas, genre vous le voyez au moment où j'applique le produit qui s'applique bien. Genre, ouais. C'est pas hyper prononcé comme couleur, bien sûr. C'est pas... Tu vas pas faire un maquillage hyper contrasté avec ça, parce que ça reste léger. Mais franchement, j'ai mieux réussi du côté-là. J'aime bien utiliser mon gros pinceau toujours pour bien tout réestomper, je sais pas comment dire. Tu sais, des fois, ça fait des petites taches, des petits trucs qui sont pas bien mis, etc. Franchement, pour un bronzer à genre 7 euros, 8 euros max, je crois que j'ai acheté aucun produit à plus de 8 euros. Bah franchement, et puis si tu veux plus de pigmentation, bah t'en remets plus en fait. Tu t'en fous, tu replonges, le truc il coûte 8 euros. Tu plonges 3 fois ton pinceau dedans si tu veux quelque chose de plus pigmenté, on s'en branle. Bon, le blush, j'en attends beaucoup parce que la teinte est vraiment belle. Et le blush, pour le coup, il est complètement mat par contre. Le blush est complètement mat et a l'air hyper pigmenté. Bah ma belle, tu vas aller plus souvent chez Intermarché moi. Je vais dire à mon chéri, maintenant, si tu veux me faire des cadeaux, tu peux m'acheter du make-up Intermarché. Bah, je suis désolée, mais on peut pas chier sur la pigmentation, quoi. J'ai trempé mon pinceau, je l'ai tapoté. On peut pas chier sur la pigmentation, là. Hein. Autant le bronzer, c'était pas le truc le plus pigmenté du monde, mais alors là, ça se travaille hyper bien. Il s'estompe super bien. Non, mais les gars, faut que je fasse combien de vidéos YouTube pour vous dire d'arrêter d'aller chez Sephora, dépenser des milliers et des cents, quoi. Non, vraiment, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans votre make-up. Hein. Si vous avez la bonne technique, à la limite, les bons pinceaux, ça ouais, je l'ai déjà dit, il faut des bons pinceaux. Mais un bon pinceau, ça coûte pas 800 000 balles, tu vois. Moi, mes kits de pinceaux, là, BH Cosmétiques, je crois que c'est 60 balles les 12 ou les 24 pinceaux. Bon, c'est un peu cher, mais on n'est pas non plus... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais pas te dire d'acheter les pinceaux de chez Action, parce que je suis pas sûre qu'ils soient top. Des bons pinceaux, c'est important. Mais franchement... Alors, la couleur, elle est incroyable. Je suis archi fan. Ça se travaille hyper bien. C'est hyper pigmenté. C'est hyper doux, genre c'est très soft, ça se fond dans le make-up. Ah, j'en viens presque à regretter de ne pas avoir acheté de palette de fard à paupières, quoi. Je regrette de ne pas avoir acheté de fard à paupières et de rouge à lèvres, parce que ça se trouve, j'aurais eu des super bonnes surprises, quoi. J'ai pas d'highlighter. Trop deg. Trop deg de pas avoir d'highlighter. Mais incroyable. Et du coup, le blush, c'est la teinte 645 Corail. Mais il y avait 3 teintes et les 3 teintes étaient trop chou. On a fini pour le teint et on va passer tout de suite à l'eyeliner. Alors là, par contre... va falloir faire des merveilles pour me convaincre. C'est effectivement une pointe biseautée. C'est écrit sur l'emballage, Gabriel. Va falloir faire des merveilles pour me convaincre au niveau de l'highlighter. Attendez, j'ai mis de la poudre partout sur mon miroir. Hop. Donc on est sur un liner feutre avec une pointe biseautée. On voit quand même que j'ai des petites paillettes partout. C'est le genre de truc qui me déplaît. J'aime pas avoir le teint pailleté. On voit quand même que j'ai des petites paillettes un peu partout. Mais ça, c'est une question de goût. Bon, allez, on y attaque. Là, on va pas y passer la nuit. Pas faire un sans faute partout. Hein. Faut bien qu'il y ait des défauts quelque part. Le produit sort très facilement. Ça, j'ai rien à dire. J'ai pas besoin d'appuyer quoi que ce soit. Il sort peut-être même trop facilement. J'avais l'impression qu'il était... Hop. Alors effectivement, la forme de la pointe fait que tu peux faire quelque chose d'un peu, un peu plus fin par endroit. Il est très très fluide, donc j'avais peur qu'il file et qu'il bave. Au final, pas trop. Par contre, gros défaut que je remarque, tu ne peux pas repasser plusieurs fois au même endroit. Il va avoir tendance à s'auto-effacer, comme littéralement un feutre ardoise, vous voyez. Il n'est pas très intense. Il n'est pas hyper noir. On n'est pas sur le truc le plus profond de l'espace en termes de noirceur. Bon.
non, j'étais bien repartie, j'ai bugué, fait chier. Après, je suis pas objective parce que j'aime pas les liners feutres. C'est pas le pire liner feutre que j'ai testé, mais c'est pas non plus le meilleur. Ok? C'est pas le liner de l'année, mais c'est pas non plus le premier liner que je mets à la poubelle parmi tous les liners que j'ai testé, tu vois. On va retenter de l'autre côté. Hop, on va prendre la petite pointe fine là. Hop. Les produits ils viennent de. Vous verrez quand vous irez voir la vidéo YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Ouais, bon, on est un peu embêté par. Effectivement, c'est pas hyper noir, tu peux pas repasser plusieurs fois sur ton trait. Bon, c'est pas le liner de l'année, mais franchement, j'ai vu bien pire dans des liners bien plus chers. Hein. J'ai déjà testé des liners à 20 balles qui étaient bien plus pourrissants. Hein. Donc pour le prix, on va pas non plus. Je m'attendais pas à un miracle comme pour le bronzer ou le blush, tu vois. Je m'attendais à rien, je suis pas déçue. Ça fait. Après, il y en avait plein des eyeliners. J'ai choisi celui-là, c'était pas le meilleur de la gamme. Peut-être qu'il aurait fallu retester un autre. Je vais essayer de faire un truc un tantinet symétrique quand même. Bon. C'est pas le liner du siècle. C'est pas le liner du siècle, mais j'ai des. Comment on dit? J'ai des standards très élevés en termes d'eyeliner. Voilà. Est-ce que j'arrive à faire une petite queue à l'avant là? Chose que je sais pas faire avec mon eyeliner habituel, hein, mais c'est pas grave. Ok. Étonnamment, la pointe elle est assez dure, c'est très facile, c'est plus facile de faire le coin interne. Par rapport à mon eyeliner habituel qui est un peu trop souple. Non, franchement, il manque juste un peu de profondeur. Il faudrait qu'il soit plus noir, plus pigmenté. Et je vous interromps 30 secondes, il y a quelqu'un qui croit que le Epic Ink Liner de chez NYX c'est le meilleur liner du monde. Je vais devoir lui casser sa vie et lui rappeler que pas du tout. Mais on y revient après. Hop. Je vais voir si en tapotant dessus, tu vois, on peut. Meuf, si tu aimes le Epic Ink Liner de chez NYX et t'en as marre de donner ton argent à des voleurs pour un eyeliner qui s'abîme en 2 jours, achète le liner de chez Pink Flash. Les gars, ça fait 10 ans que je vous en parle, c'est depuis avril 2024 que je vous parle que du liner Pink Flash. Il est 3 fois plus noir, il tient 3 fois plus longtemps, il y a beaucoup plus de produits dedans, il coûte 5 fois moins cher. Il est beaucoup plus intense dans le noir et au moins les petits poils ils se cassent pas. Les petits poils du. Hein, parce que bon, les petits poils du Epic Ink Liner on les connaît. Les petits poils qui vont dans tous les sens. Après, tu vois là, hop, je repasse dessus. T'arrives à avoir quelque chose d'assez intense quand même. Je pense que c'est pas fait pour mon type d'eyeliner parce que moi j'ai un type d'eyeliner très gros, etc. Je pense que c'est mieux pour une femme, enfin pour quelqu'un qui fait un petit eyeliner vite fait. Mais sinon, franchement, c'est pas si dégueu quoi. C'est vraiment pas si dégueu pour un eyeliner à ce prix-là que t'achètes chez Intermarché. Je suis désolée, mais c'est pas si dégueu quoi. C'est vraiment pas pire que certains eyeliners à Watt 1000 balles que t'achètes chez Sephora ou chez Nocibé quoi. C'est... Ouais. C'est vraiment pas le pire eyeliner feutre que j'ai testé de ma vie. Hein. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Et on finit du coup avec le mascara. Alors, je vais pas recourber mes cils parce que j'ai mis du liner, donc ça sert à rien. C'est le Beautiful Black Elixir Noir Extrême. J'ai pris le moins cher de toute la gamme de mascara, il y en avait plein. Et du coup, j'ai décidé de prendre le moins cher, comme ça. Voilà, je savais pas comment choisir. Je choisis toujours mes mascaras comme ça. Je suis très peu regardante sur les mascaras. Moi, tant que mes cils ils sont noirs, le reste, je m'en fous. De toute façon, j'ai les cils hyper raides. À moins d'un rehaussement de cils, j'arrive pas à les rehausser. J'aime pas avoir les cils épais. J'aime pas quand ça fait des paquets. Donc là, c'est déjà un très bon point parce qu'on n'a aucun paquet. Donc ça, c'est hyper cool. Voilà, moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui noircit mes cils. À la limite, qui les allonge un peu et qui les sépare bien les uns des autres. Moi, j'aime avoir plein de cils. J'aime pas avoir 4 cils sur la paupière tout collés. Je sais qu'il y a des femmes qui aiment ça, enfin des personnes qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Mais écoutez, là, pour un mascara noir, j'en demande pas plus. Je demande pas plus. Mais t'as pas besoin, Marion, je sais que le Pink Flash est mieux que le NYX. Tu vas juste revenir pour me remercier de t'avoir changé la vie, en fait. Non, franchement, voilà, c'est un mascara noir, quoi. Je trouve pas qu'il y ait de mascara. J'ai jamais testé de mascara particulièrement horrible, tellement ils étaient nuls, à part ceux qui font des paquets de dingue. Voilà, pour moi, un mascara, c'est un mascara. La marque Batchi, vendue chez Centracor, vaut le détour. Bah écoutez, si cette vidéo-là, elle perce un peu sur YouTube et que ça m'offre les moyens d'aller acheter, dépenser de l'argent pour rien dans une autre marque, je serais ravie d'aller tester d'autres marques pas chères qu'on trouve dans les magasins lambda. Mais voilà. Si je vois que cette vidéo elle flop et qu'elle fait 150 vues sur YouTube, non, parce que je vais pas dépenser tout mon argent là-dedans non plus. Bah franchement le mascara, voilà, pareil que l'eyeliner, il est pas hyper noir, il est pas hyper intense. J'ai pas mis de crayon dans ma muqueuse parce que j'en ai pas, donc forcément on voit un petit peu ma paupière, donc ça gâche un petit peu l'intensité du mascara, parce que normalement je mets toujours... Et par contre c'est très étonnant, mais pour un mascara, enfin moi qui ai les cils très raides, je trouve qu'on voit beaucoup mes cils quand même.
Donc, je vais voir si j'arrive à noircir un peu ma paupière, enfin mon ras de cils, enfin ma muqueuse. Je trouve qu'on voit beaucoup mes cils pour des cils hyper raides. J'ai l'impression que le mascara les recourbe un petit peu quand même, de manière pas désagréable, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, est-ce que c'est plus que d'habitude? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout moins que d'habitude, ça c'est sûr. J'ai toujours pas de sensation bizarre au niveau du teint. On n'est pas sur le noir le plus intense de l'univers, mais ça fait le taf, quoi. Si t'as que ça, tu peux quand même te maquiller avec. Alors c'est sûr que moi, je suis vraiment très regardante sur l'intensité du noir. Genre moi, je veux vraiment quelque chose qui soit noir. Que ce soit pour l'eyeliner, pour le crayon en muqueuse ou pour le mascara, il me faut quelque chose de vraiment intense dans le noir. Et quelque chose de vraiment profond. Là, on n'a pas cette intensité-là. Mais par contre, il est très agréable à utiliser. Il colle pas les cils, il fait pas de paquet, il laisse pas de résidus sur les cils. C'est pas le pire mascara que j'ai jamais testé de ma vie. Je mets... non, je vais pas mettre de spray fixateur parce que sinon vous allez dire que je triche. Donc je vais vous retourner, je vais vous montrer avec le flash à quoi ressemble mon teint. Voilà, j'ai pas acheté de produit pour les lèvres, je suis un peu triste, j'aurais dû. On va mettre un petit peu de gloss quand même, histoire de dire que voilà. Mais franchement, là j'en ai eu pour combien? Je sais pas, j'ai dû en avoir pour 60 balles, 70 balles peut-être, quelque chose comme ça. Le produit le plus cher, c'était le fond de teint, je crois, et le moins cher, c'était l'anti-cerne, il me semble. Je vous montre de l'autre côté, et franchement, bah, je peux sortir de chez moi comme ça, sans aucun problème. Je sais pas ce que vous en pensez, niveau texture, j'espère que je filme bien en face de la caméra, punaise. Je trouve que c'est pas terrible, c'est pas terrifiant, je trouve qu'on est pas mal. Je suis assez satisfaite, personnellement. Voilà. Je vous retourne parce que je vous vois pas et c'est très frustrant. J'espère que j'ai bien réussi à filmer. Bah écoutez, voilà. Non, franchement... Attendez, on va ouvrir. On va essayer à la lumière du jour pour voir, sait-on jamais. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, même si ça m'arrive jamais d'avoir une mauvaise surprise. C'est faux, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à tout le monde. C'est pas le... Mais je veux dire, je vais pas faire ce make-up là au mariage. Tu vois, je vais pas me maquiller comme ça à mon mariage. Mais par contre... Bah ouais, genre c'est grave un make-up que je peux faire sans aucun problème. Surtout au niveau du teint. Le mascara un peu moins, le liner un peu moins. Mais par exemple le blush, énorme banger. Le bronzer, énorme banger. Franchement j'aurais dû tester les fards à paupières et les lèvres. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire de cette vidéo et j'irai acheter une palette de fard à paupières et des produits lèvres et peut-être des produits sourcils s'ils en sortent ou un autre eyeliner. Enfin, si jamais ça vous a plu et que vous voulez voir la suite du crash test, bah mettez-le moi en commentaire de cette vidéo là sur YouTube et j'irai acheter de quoi faire un autre crash test parce que franchement là... je trouve ça très prometteur, il y a des produits que je vais carrément pouvoir réutiliser au quotidien, notamment le blush, le bronzer, l'anti-cerne, voilà. La base de teint est pas dégueulasse. J'ai l'impression qu'elle sert un peu à rien, mais elle est pas dégueulasse. On va regarder la lumière du jour. Hop. Pour le peu de lumière du jour que j'ai encore. Bah écoutez, moi je crois qu'on valide. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, pensez à moi la nuit quand vous dormez. Voilà, que vous voulez que je vous dise. Bisous!